2, on va voir l'expansion du groupe verbal. On a déjà vu l'expansion du groupe nominal. Même chose. Donc l'expansion du groupe verbal. Qu'est-ce que ça veut dire une expansion? C'est enrichir un verbe. Hein? On va voir l'exemple A. Melika mange. Alors, Melika mange. Est-ce que c'est une phrase qui nous donne un sens? Oui, c'est une phrase qui nous donne un sens. Est-ce que le verbe manger est enrichi et étendu? Non. Alors, c'est une phrase verbale minimale. C'est une phrase verbale minimale. Alors, minimale. Alors, comment l'étendre? Comment l'enrichir? Je vais enrichir le verbe. Alors, cette phrase se divise en deux parties. Groupe nominal, sujet, et groupe verbal. Ce qui nous importe, nous, ce qui nous intéresse, c'est le verbe. Le verbe n'est pas enrichi. On va voir la deuxième phrase. Pour enrichir ce verbe, on va lui donner quelque chose. Alors, Melika mange de la confiture. De la confiture dans la cuisine. Avec quoi j'ai enrichi le verbe manger? Avec quoi j'ai enrichi le verbe manger? Regardez. De la confiture dans la cuisine. J'ai donné deux éléments pour enrichir le verbe manger. Melika mange quoi? De la confiture, c'est un complément d'objet direct. Parce que nous avons ici les déterminants partitifs. Ce n'est pas une préposition pour le complément d'objet indirect, mais ce sont des partitifs qui parlent de la nourriture en général. Alors, dans la cuisine est un complément. C'est où? Alors là, Melika mange quoi? De la confiture, c'est dit. Ou dans la cuisine, c'est un complément circonstanciel de lieu. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire enrichir un verbe. C'est lui donner des compléments. Mais attention, nous avons des verbes qui sont transitifs. Ils ont besoin d'un complément, quel que soit ce complément. Par exemple, je vais dire elle ressemble à son père. Elle ressemble à son père. Est-ce que je peux dire elle ressemble comme Melika mange et ça va nous donner un sens? Non, parce que le verbe ressembler est transitif. Il a besoin d'un complément. Pour enrichir le verbe ressemble, je dois lui ajouter des choses facultatives. Qu'est-ce que ça veut dire facultatif? Qui sont de plus, qu'on peut supprimer ou bien on peut déplacer. Elle ressemble à son père. Beaucoup. Alors regardez, j'ai ajouté le verbe beaucoup. Maintenant, j'ai enrichi la phrase parce que ce complément d'objet indirect est important pour ressembler. C'est un verbe transitif. Et on va voir un autre verbe. Elle va. Est-ce qu'on peut dire elle va et on s'arrête? Non, le verbe aller a besoin d'un complément circonstanciel de lieu en général. Elle va à la gare. Elle va
la gare. C'est clair? Il va à la gare. Donc le verbe aller a besoin d'un CCL. Maintenant, il n'est pas enrichi. Hein? Il n'a pas d'expansion. Je vais lui donner une expansion. Ici, j'ai donné l'expansion adverbe de manière. Alors, c'est, il ressemble à son père, beaucoup. Alors, ici, nous avons l'adverbe beaucoup. Mais ici, il exprime l'intensité. Alors, ici, il va à la gare à 7 heures. Il va à la gare à 7 heures. Maintenant, je l'ai étendu. Ils sont à 7 heures. Je l'ai étendu avec un CCT. Est-ce que vous avez compris? Hein? Un verbe peut être enrichi. Hein? Ça veut dire qu'il a besoin d'être étendu, soit avec un complément d'objet, soit avec un complément circonstanciel. Alors, il existe des verbes qui sont transitifs, comme ressembler, aller, se diriger. Il y en a beaucoup qui ont besoin de leur complément et on peut aussi lui rajouter une expansion. Hein? C'est clair? On va faire un petit exercice. Il joue. Alors réfléchissez. Enrichir, le verbe jouer. Selma parle. Il se dirige. Attention, il se dirige. Alors, il se dirige. Est-ce que c'est une phrase qui nous donne un sens? Alors, il faut lui ajouter pour. Alors, nous allons. Enrichissez le verbe, réfléchissez. Nous avons des verbes qui ont besoin seulement d'un seul élément pour être enrichis. Hein? Pour être enrichis, pardon. Et nous avons deux verbes qui ont besoin de deux éléments pour être enrichis. Est-ce que tout le monde a bien pensé pour expanser le verbe jouer? Qui peut me donner une phrase? Il joue avec le ballon ou bien au ballon. Très bien, nous avons le complément d'objet. Hein? Il joue avec quoi? Il joue au ballon. Ici, Selma parle. Avec sa maman. Oui, avec sa maman. Ou bien elle parle le français. On va s'éloigner du complément d'objet indirect. Le français. Ici, il se dirige. Est-ce que l'élément que je vais ajouter à se dirige est une expansion ou bien c'est seulement il complète le verbe parce que le verbe ici, est-ce qu'il est complété? Est-ce qu'il nous donne un sens? Non, nous allons aussi. Est-ce qu'il nous donne un sens? Donc, ils ont besoin d'un CC ou bien d'un CO. Ici, nous avons le CC. Ici, nous avons, il se dirige vers l'école. Alors, maintenant, qui peut me répondre? Est-ce que le verbe se diriger est expansé ou bien non, il faut lui ajouter quelque chose? Non, il faut lui ajouter quelque chose parce que vers l'école est très important pour le verbe se diriger. Si je dis il se dirige, est-ce que c'est une phrase complète? Non, ce n'est pas une phrase complète. Alors, je dois lui ajouter à 8 heures. Je dois lui ajouter à 8 heures. C'est clair? Alors, nous allons. Ce verbe aussi est transitif. Hein, il a besoin d'un lieu. Et nous allons à la forêt. Est-ce qu'il est expansé ici? Non. Il n'a pas d'expansion. Pardon, est-ce qu'il a une expansion? Est-ce qu'il est étendu? Est-ce qu'il est enrichi? Non. Ce
complément de lieu est important pour aller. Comme se diriger. Alors, enrichissez-le. Qu'est-ce que vous allez dire? Nous allons à la forêt. Le temps. Demain. 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 Alors, ou bien maintenant. Aujourd'hui. Alors, aujourd'hui. Est-ce que la leçon est comprise? Répondez-moi, est-ce que la leçon est comprise? Oui. Oui, c'est très bien. À bientôt. À la prochaine.